Il y a un retour qui me fatigue. Ok, soyez déjà les bienvenus. Vous soyez salués tous ceux qui prendront la peine en rediffusion de suivre ce message. Nous le faisons dans ce laps de temps pour permettre à ce que nous soyons au même niveau d'information dans ce bélodrome qui nous permet de pouvoir se dire les baies et s'améliorer pour évoluer dans un cadre de formation et de partage de nos idées. Alors on débute ce direct avec ce son du groupe Espoir 2000 pour comprendre le mal qui ronge réellement la société ivoirienne, africaine, de par du fait de son système politique, du fait de ses dirigeants, que je pourrais dire depuis 60 ans, l'Afrique ne fait que récuser ses différents dirigeants. Rares sont ceux qu'on a applaudis, rares sont ceux qu'on porte aujourd'hui en exemple dans nos cœurs, dans nos stratégies politiques. Je veux parler de Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Sankara. Rares sont ceux-là. Et de la nouvelle génération que nous connaissons, on parlera de Gbagbo, on parlera de Kadhafi, on parlera de ces personnes qui demeurent pour nous, qui demeureront bientôt pour la jeunesse à venir des référents politiques. Alors, nous sommes là dans ce cadre pour appeler au changement. Nous ne sommes pas au niveau de la start-up départ pour rechercher un leader qu'il faut pour faire avancer le pays. Les leaders, il en existe réellement. Mais ce à quoi nous pensons aujourd'hui, c'est de produire
c'est de produire quelque chose qu'il faut pour l'orientation politique de ces leaders-là. Oui, comme on le dit, c'est de par la connaissance qu'on peut diriger. C'est de par la connaissance. Et c'est avec la connaissance qu'on peut vraiment faire passer tout ce qui est médisance, tout ce qui est imperfection dans notre environnement. Je ne cesse de le dire, faisons de notre environnement notre produit et non être le produit de notre environnement. Parce que l'environnement dans lequel nous sommes en ce moment n'est pas productif. L'environnement dans lequel nous sommes en ce moment nous désoriente. Alors, ce soit encore, nous le disons, dans notre schéma, dans notre optique, de pouvoir être au même niveau d'information et de développer les idées que nous avons, auxquelles nous attendons réellement. Bien sûr, quand nous créons ce cadre, c'est pour avoir une contradiction, c'est pour avoir des échanges, parce que la contradiction est le charme de la vie. La contradiction reste le charme de la vie. Et si tu penses que tu veux être un intellectuel ou bien tu es un intellectuel, tu dois accepter la contradiction. Parce que la contradiction, c'est le charme de la vie. Et ceux qui ont refusé la contradiction hier, on connaît leur place aujourd'hui. Lorsque nous refusons une certaine contradiction, nous nous retrouvons bien sûr dans certaines perditions. Alors, on a toujours eu pour habitude de débuter notre bélodrome. Bien sûr, le bélodrome, c'est un cadre amical, là où on se retrouve, pour nous qui sommes les prolétaires, pour nous qui sommes les ouvriers, pour nous qui n'avions pas la richesse, mais qui ne sont pas misérables non plus, on se permet de pouvoir se retrouver au bélodrome et échanger. Alors, au bélodrome, nous voulons vous donner l'actualité sur le coronavirus. Nous venons d'apprendre aujourd'hui qu'il y a eu 183 cas d'infection en Côte d'Ivoire. 183 cas d'infection. Et cela m'inquiète. Cela doit vous inquiéter. Cela doit nous inquiéter. 184 cas d'infection. Ça fait réellement peur. Alors, face à cette situation, nous n'allons pas baisser les bras dans notre méthode de sensibilisation. Nous appelons les uns les autres à ne pas abandonner les masques, à ne pas abandonner les cache-nez, à ne pas abandonner le liquide, les huiles hydroalcooliques, à ne pas abandonner la distanciation entre nous, entre 2 ou 3 personnes. Maintenir la mesure des 2 mètres. Maintenir la mesure des 2 mètres. C'est important. C'est important. Et même dans nos bakas aujourd'hui, que les places soient réservées de telle sorte qu'on ne trouve pas un véhicule rempli à bloc. Les bus également. C'est la reprise de l'année. C'est la reprise des cours, l'ouverture des amphithéâtres. Les étudiants vont partir, ils vont emprunter le 87, le 27. Mais il faut trouver une stratégie. Et la stratégie n'est pas de distribuer les sacs de riz à l'effigie d'un individu. La stratégie serait en ce moment d'appeler certaines sociétés pour dire, bon, est-ce qu'on peut vous louer en surplus des bus qui vont venir servir comme relais? Vous avez dégagé, je crois, 1700 milliards. Mais dans les 1700 milliards, on peut trouver des méthodes, on peut trouver un canal pour permettre à ces élèves, à ces travailleurs, à ces étudiants d'aller à l'école, mais tout en se mesurant à ne pas faire passer l'infection. Et voilà en réalité ce à quoi l'État doit réellement s'abonner. Parce que l'heure est réellement grave. Nous sommes à 4 mois aujourd'hui et nous constatons que il n'y a pas de pic encore du coronavirus en Côte d'Ivoire. On n'a pas encore atteint le pic. Mais à quand? Quelles sont les mesures? Qu'est-ce que l'État fait réellement? Comment l'État s'y prend? On écoute vos entretiens, on écoute vos appels, on écoute ce que vous dites. Mais en réalité, chaque jour, le nombre augmente. 183 aujourd'hui. Bientôt à 223 peut-être. Peut-être, mais vous ne nous déclarez pas le vrai nombre. Mais faisons attention. Nous ne voulons pas que cette crise-là puisse décimer le peuple ivoirien.
C'est pour ça que nous vous parlons. C'est pourquoi nous prenons le temps de s'adonner la sensibilisation. On n'attend rien, mais la seule satisfaction qu'on a, c'est ce qu'on reçoit dans le cœur. Alors, nous vous appelons sincèrement à pouvoir suivre les choses à la lettre. Parce qu'à beau mentir, on finira par se rattraper. Parce que la preuve en est aujourd'hui, on voit la difficulté que vous rencontrez. La difficulté que vous avez en ce moment. Ça se voit, ça se sent. Mais que voulez-vous? Vous voulez nous faire croire autre chose. Mais continuons, cher peuple, chers fédéralistes d'ici et d'ailleurs, donnons-nous au respect des mesures barrières. C'est ce qu'on pourrait dire pour le moment. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est que nous nous sommes retrouvés, on a été à une marche qui a été appelée par la diaspora africaine en Suisse, mais précisément à Zurich. Vous avez constaté que le mardi dernier, il y a eu cette marche-là à Genève. Il y a eu cette marche à Genève. Et de là, on a été satisfait de la mobilisation. On a vu, on a tous assisté, on a apprécié. Et les autres États de la Suisse devaient aussi s'adonner parce que nous, déjà le week-end dernier, il y avait déjà eu une marche, c'est-à-dire le 6. Et aujourd'hui, il fallait encore une seconde marche. Et c'est à cette marche-là, nous avons été pour échanger, pour revendiquer, pour renoncer, pour crier pour décrier bien sûr le racisme. Parce que vous êtes suffisamment informé de ce que nous sommes suffisamment informés de ce que c'est ce qui s'est produit aux États-Unis. C'est à cet effet que tout le monde entier, dans les différents pays, nous avons constaté qu'il y avait des marches, des revendications, des cris des cœurs contre ce mépris vis-à-vis des Noirs. Parce que l'afro-descendant résidant aux États-Unis du nom de George Floyd a été éliminé, a été étouffé pour une raison que nous tous, nous n'arrivons pas à comprendre. Seulement par une bavure policière. Là, ce n'est pas une arme qui a été retirée pour l'abattre, pour qu'on dise, ah oui, c'était dans le l'euphorie, bien peut-être c'est en légitime défense. Non, George Floyd a été menotté, les bras attachés par derrière, il s'est couché tranquillement et les gens l'ont pratiquement étranglé en l'étouffant. Il est mort. Et ça, ce n'est pas nouveau parce que nous avons tous suivi ça, nous avons vu l'actualité. Et depuis lors, il y a eu des mouvements partout dans le monde. Des mouvements qui ont été lancés partout dans le monde pour crier à l'injustice, pour crier à un crime, un énième crime contre la race noire aux États-Unis. Comme pourrait le dire l'autre,
Le racisme n'est pas nouveau, mais c'est maintenant que c'est en train d'être filmé. Le racisme n'est pas nouveau aux États-Unis. À part que ça passe maintenant sur les smartphones, ça passe maintenant sur les écrans télé, parce qu'en réalité, rien aujourd'hui dans ce monde ne peut passer inaperçu. Rien aujourd'hui dans ce monde ne passe inaperçu. Tous et toutes, aujourd'hui, voient, assistent ce qui se passe. Avec ne serait-ce que ton smartphone, tu passes là, tu vois ce qui se passe. Et on a tous déploré le décès de ce frère qui a été inhumé cette semaine aux États-Unis. Et encore, nous disons que son âme repose en paix, que sa famille biologique, nous présentons toutes nos condoléances à sa famille biologique. Mais nous ne devons pas rester ainsi. Parce que je l'ai toujours dit encore, quand j'étais encore plus jeune et que j'étais dans mes meetings, que quand tu as 10 ans et qu'on te dit à 18 ans, on va couper la tête à tous ceux qui sont nés garçons, qui auront 18 ans, on va leur couper la tête. Ce n'est pas à 18 ans que tu vas revendiquer. Ce n'est pas à 18 ans que tu vas revendiquer. Frère, c'est dès que tu as entendu la loi, là, que ce soit à 6 ans, à 5 ans, à 4 ans, dès que tu as entendu que cette loi existe, tu dois commencer à prendre tes dispositions. Tu dois commencer à prendre tes dispositions. Parce que ce n'est pas celui qui te tue là qui va faire changer la loi. Ce n'est pas celui qui te tue là qui va changer la loi. Non. Cette loi passera si tu ne fais rien. À 18 ans, ils vont te couper la tête. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je l'ai dit, il faut s'y prendre plus tôt. Aujourd'hui, on a une façon de pouvoir regarder les choses, surtout nous, Africains, pas de l'Afrique Nord, parce que là-bas, je ne connais pas. Mais nous, Africains qu'on connaît, on a cette tendance à minimiser, à sous-estimer les choses. Et elles viennent nous flasher au visage comme une balle de basket. Paf! Au moins, tu te rends compte, ton nez saigne. Tu vois bleu, blanc, rouge dans tes yeux. Parce que c'est la couleur de ceux qui te l'ont frappé. Oui. Ce n'est pas nouveau. Les gens ont marché à Paris, même ça a continué de marcher pour Adama Traoré, qui a été assassiné par un policier de la même manière ou bien d'une autre manière, mais assassiné en France. Aujourd'hui, les gens se mobilisent et je suis content de voir ces mobilisations. Et cette mobilisation de George Floyd a réveillé le cas Traoré. Mais ça doit réveiller tous les cas de racisme qui se sont produits partout dans le monde, que ce soit en Amérique, en Asie, en Océanie, en Europe. Ça doit, même en Afrique. Parce qu'il y a des pays de l'Afrique de l'or, parce que ces personnes ont la peau blanche, méprisent ceux qui ont la peau noire. Mais j'ai bien envie de voir des psychologues nous faire des analyses. Parce qu'il doit y avoir une analyse autour de ça. Il y a une raison, mais que moi je veux comprendre. Comment je peux voir un blanc et puis je le détester? Moi, Ramsès, c'est-à-dire, je me lève un matin, je vois un blanc, je déteste ce blanc. Pourquoi? Je vois un jaune, je déteste ce jaune. Qu'est-ce qui m'a fait? Pourquoi? Même malgré la plus grande bêtise de la France aujourd'hui dans nos pays africains, malgré la plus grande bêtise des Français, mais je ne peux pas en vouloir à un Français. Je ne peux même pas en vouloir même à un Français. J'en veux seulement au système français. J'en veux au système providentiel français. J'en veux au système présidentiel français. J'en veux à la politique française en Afrique. C'est tout. Mais je n'en veux pas un Français. Je n'en veux pas un Français. Non.
Même si je pourrais même épouser 2 Françaises, 3 Françaises, je vais le faire. Je n'en veux même pas. Je ne suis pas contre. Mais je vais te dire, c'est la politique. C'est le mépris que les gens ont de nous. C'est ce mépris-là qui me dérange. Et moi, je n'ai pas de leçon à donner parce que depuis bien avant Martin Luther King, bien avant Malcolm X, Marcus Garvey, toutes ces personnes de la peau noire se sont battues dans le monde, aux États-Unis, en Afrique du Sud, pour le respect de la race noire. Se sont battus contre ce qu'on appelait la forme ségrégationnelle. Se sont battus contre l'esclavage, se sont battus contre la traite négrière. On s'est battu contre la colonisation avec les Sékou Touré, les Kwame Nkrumah, les Lumumba. Mais jusque-là, 50 ans après, j'aurais dû naître plus tard de Lumumba. Mais sonne encore dans la tête. J'aurais dû naître plus tard. Mais Lumumba, ah, cher leader Lumumba, ça n'a rien changé. Même si tu étais né aujourd'hui, tes amis allaient te regarder puis ils allaient t'assassiner encore. C'est de la même manière ils ont observé que Babo Laurent, ils l'ont pris, ils l'ont balancé, déporté. Oui, ton regret ou bien ton souhait qui était de naître 50 ans plus tard, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Parce que j'ai été à une marche où je me suis assis et j'ai coulé les larmes. J'ai été à une marche aujourd'hui. Et je me suis assis, j'ai coulé les larmes, Lumumba. Tu aurais dû naître 50 ans plus tard, ça n'a pas de sens. Je pense que tu as mené ton combat comme tu devais le mener en son temps. Et tu l'as très bien mené. Mais il faut saluer ce combat que tu as mené, Lumumba. Il faut saluer le combat que Sékou Touré a mené. Il faut saluer le combat institutionnel mené par Sékou Touré. Il faut saluer le combat institutionnel mené par Sankara. Il faut saluer ce combat. Vous ne devez pas avoir du regret. Mais en réalité, c'est à nous de prendre conscience de notre inconscience. Mais je me désole. Je me sens mal d'aller à une marche de protestation, à une marche anti-racisme, à une marche pour exprimer combien de fois on subit le racisme dans notre boulot, à la maison, dans ton quartier, dans le bus, dans le train. Ou quand tu t'assois, tous les sièges sont vides et la blanche va venir ou bien le blanc il va rentrer, il va, là où tout est vide, là, il ne va pas s'asseoir là. Il va s'arrêter jusqu'à ce qu'une place là-bas soit vide et puis il va aller s'installer. C'est de ça qu'on vous parle. C'est ce sentiment de mépris là qu'on ne comprend pas. Et le comble, le pire arrive quand il y a la mort. Sinon, tous les jours, nous subissons le racisme. La mentalité, la pensée, le regard. Par moment même, tu veux te prendre un renseignement, mais quand tu approches le gars, il porte des gants. Mais c'est cela. C'est toute cette raison-là qui a suscité ce rassemblement aujourd'hui. C'est toute cette raison qui a suscité ce rassemblement aujourd'hui. Mais grande est la déception de se retrouver à un rassemblement où on veut expliquer que le blanc et le noir comptent. Quand on dit il compte, Black Lives Matter, il compte, le blanc, la vie du noir compte. Mais la vie du noir compte dans les décomptes, la vie du noir compte moralement aussi. Mais quand on part dans les décomptes pour que ça aboutisse sur la morale, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas, chers frères, chers sœurs. J'ai été aujourd'hui à une manifestation.
à une manifestation où j'ai trouvé que des blancs en grande majorité. J'ai été à une manifestation où j'ai vu que des noirs, mais qui étaient des adolescents. C'est-à-dire, ils oscillaient entre 13 ans et 28 ans. Et moi-même, je me sentais perdu là-dedans. Parce que je ne vois pas ma promotion. Je ne vois pas des visages que je connais. Mais je vois des petits noirs. Mais ils savent quoi? Ils sont nés ici, ils ne savent rien. Ils sont pris dans les taux. Parce qu'ils ne connaissent pas leur origine. L'Afrique, en même temps aussi, là où ils sont nés, où ils ne parlent que la langue allemande, par exemple ici, à peine même s'ils ont des parents anglais ou bien des parents anglophones ou bien francophones, mais ils ne saisissent rien. Et c'est ceux-là qui étaient mobilisés ce jour-là. C'est ceux-là qui étaient mobilisés aujourd'hui. Mais où sont passés ces parents? Vous-même qui subissez le racisme dans le boulot, vous qui subissez ça à bout de journée, tout le temps, vous étiez où? Frère, je me pose la question. Quelle est la vie de ce noir qui doit compter là? Qui est ce noir-là? Il n'est même pas là quand on a besoin de lui. Il n'est même pas là quand on a besoin de lui. En quoi la vie du noir doit compter? Il n'est même pas là. J'ai été choqué, même quand j'ai balancé la vidéo à un ami qui est en Côte d'Ivoire. Il me dit, mais attends, ce n'est que des blancs, quoi. Il dit, oui, ce n'est que des blancs. Ce ne sont que des blancs qui étaient là. Des enfants de 16 ans qui sont en train de crier, no justice, no peace, no justice, no peace, no justice. Pendant au moins 8 minutes, elle ne respire pas, elle ne se repose pas. No justice, no peace, no justice, no peace, Black Lives Matter, Black Lives Matter. Et on ne voit pas. Ceux qui sont les concernés, on ne les voit pas. Ah, maman Africa, tu as des problèmes. Ah, maman Africa, tu as des problèmes. Hein. Moi, je suis au Belledrome. Je vous dis la vérité. Je suis au Belledrome, on va vous dire les gbés. Maman Africa a des problèmes. Mais quels sont ces enfants qui n'ont aucun cœur, qui ne sentent pas la douleur de leur mère? Qui sont ces enfants-là? Sommes-nous des enfants Facebook buzz? On plaque photo de l'Afrique quand il y a des événements juste pour le buzz. C'est tout. Et maintenant, quand on a le buzz, c'est vous qui courez, c'est vous qui rentrez dans la question de droit. Non, Izé n'aurait pas dû faire ça. Non, Izé n'aurait pas dû aller là. Vous pensez que quoi? C'est pas Izé qui doit orienter la démarche des artistes. Mais ce sont les artistes eux-mêmes, de par les services de communication, par les services managériaux, de l'équipe que l'artiste a. C'est cette équipe-là qui devait même... C'est la vague de l'équipe qui devait emporter Izé. Pourquoi c'est Izé qui va vous orienter? Pourquoi c'est le père Mikou qui va vous orienter dans la démarche? C'était juste une parenthèse. Hein. Dites-moi, pourquoi c'est le père Mikou qui a déjà fait ce qu'il fallait faire? Il a présenté son gros ventre, il a dansé. Le son est parti. Et vous êtes encore couché. Et les gens ont toujours envie d'entendre le son. Ils veulent voir le danseur. Qu'est-ce que vous faites? Mais vous mettez un système en place et vous le récupérez dans le système. Et à partir de ce système-là, quand vous allez prester, il est avec vous. C'est tout. Ça encore, on doit vous apprendre ça. Bref, une parenthèse, comme je le disais tantôt. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que vous, Africains, en Occident, en Amérique, partout où vous êtes pratiquement plus de 200, plus de combien millions d'Africains. On appelle à une marche. Moi ici, je connais au moins 10 Noirs. Je connais au moins 10 Ivoiriens. Je connais au moins 10 Camerounais. Mais rien, je n'ai vu personne là. Je n'ai vu personne là.
Ceux que j'ai pu peut-être voir, que je ne connaissais pas, peut-être ils sont venus avec leur... Ils se sont fait accompagner de par leurs femmes blanches, même de surcroît. Mais où vous étiez? Moi, je me pose la question. Tellement vous êtes désolidarisés que on arrive même à assassiner un de vos fils ici. Et ça n'a pas engendré même une démarche pour décrier ce fait. Pour décrier ce fait, ça n'a pas été fait. Mais quand il y a une communauté forte, elle se fait sentir. Pensez-vous aujourd'hui que les gens de l'Europe de l'Est là peuvent se retrouver dans un cas de figure comme ça et puis les gens ne vont pas être ébranlés? Attends, posons-nous la question. Posons-nous la question sérieusement. Et avec ça, non. C'est pas moi, quand je lis les textes forts de Nathalie Yamb, quand elle dit « Nous sommes un peuple qui méritons ces dictateurs qu'on a, ces dirigeants qu'on a en Afrique ». Par moment, quand elle dit ça, quand je lis, je suis un peu choqué. Mais en réalité, c'est pas faux. En vérité, elle est dans la réalité. Parce que qu'est-ce que nous faisons pour ne pas qu'on ait ces gens de dirigeants? Ces dirigeants qui dorment en paix. C'est-à-dire à 5 mois, 4 mois des élections, ces dirigeants qui ne sont même pas perturbés. Parce qu'ils savent où toucher ce peuple-là. Il faut aller tout à l'heure avec des sacs de riz, avec des boîtes de sardines, avec 2000 francs. Les gens sont mobilisés. Vous pensez qu'on mérite ça? Frères, sœurs, on ne mérite pas ça. On ne mérite pas ça. Et surtout la diaspora. Mais c'est vous qui avez plus ou moins, comme on le dit chez nous, en BT, on dit, quelqu'un qui a fait 100 ans d'un village. 100 ans, quelqu'un qui fait 100 ans dans un village. Il n'a pas plus d'expérience que celui qui a fait 100 villages. Quelqu'un qui a fait 100 ans dans un village, il est resté dans ce village pendant 100 ans. Et un autre qui a fait 100 villages, celui qui a fait 100 villages, il a plus d'expérience que celui qui a fait 100 ans dans le même village. Donc quand toi, tu es dans la diaspora, quand toi, tu as déjà fait l'Espagne, tu as fait Portugal, tu as vécu en Italie, tu es aujourd'hui en France, ou bien tu es en Angleterre, ou tu es en Suisse, tu es en Belgique, ou bien tu es en Autriche, même un seul village, le fait même d'être ici, que tu vis déjà même en Allemagne, mais tu as plus d'expérience. Entre griffes, tu as de l'expérience par rapport à celui qui est au pays. L'expérience, c'est quoi? Tu as déjà le goût de l'aventure, tu as le goût du voyage. Ça, c'est d'abord un. Tu vas venir trouver, tu vas te retrouver dans un pays comme l'Allemagne. L'Allemagne est un pays comme l'Allemagne qui est différent de la Côte d'Ivoire. C'est un pays fédéral. C'est un pays où chaque région a son autonomie et chaque région fait développer sa culture, fait développer son économie, ses ressources, et quoi on appelle ça? Ses ressources minières, ses ressources économiques. Excusez-moi, j'ai boire un peu de gbelé là. Parce que quand ma gauche ne sort pas comme ça, pour que je me gbélétise un peu. Donc, excusez-moi, le gbelé, voilà. Il faut se taper le gbelé de temps en temps. Donc, je me sers caleçon déchiré. Et puis bon. Alors, quelqu'un qui arrive en Allemagne, d'abord, il va apprendre la langue. Il ne va plus parler le français. Donc, ça veut dire que son Yakuba qui parlait, en plus du français qu'il a reçu à l'école, il arrive en Allemagne, il va ajouter l'allemand. Il va s'habituer à une certaine culture de vie, qui n'est pas la même culture qu'on a à Man, chez les Yakuba. Donc, un tel individu, quand il retourne à Gbepleu, ou bien quand il retourne à Kpata, chez mon ami Zé de Kpata, le serveur de Gbelé, c'est lui qui est le serveur de notre Gbelé, là, il s'appelle Zé de Kpata. Mais il n'est pas pareil. Il a de l'avance sur Zé de Kpata. Donc, quand vous êtes dans la diaspora,
C'est vous réellement qui devez peser de votre poids. Comme l'a fait en Fanan Russie hier, la Fédération des étudiants d'Afrique noire de la France. C'est eux qui ont pesé de leur poids pour que, au niveau de la Côte d'Ivoire, on puisse être décolonisé. Ce sont les étudiants noirs d'Afrique noire, étudiants en France. C'est eux qui ont pesé de leur poids. Donc, ne pensons pas que être dans la diaspora, notre mot, notre voix compte pas. Aujourd'hui, je reçois des textos, des SMS de partout. Non, on doit se faire enregistrer sur la liste électorale. On doit se faire enregistrer sur la liste. Oui, c'est bien beau. Mais quand on va finir de voter, vous pensez que quoi? Ça va changer quoi? Donc, j'entends tantôt certains personnes dire, c'est ta voix qui fera changer les choses. C'est ta voix qui fera changer les choses. Non, depuis 60 ans, on est décolonisé, mais on n'a pas encore notre indépendance. Depuis 60 ans, on est décolonisé, on n'a pas encore notre indépendance. Or, depuis 60 ans, on vote chaque année, jusqu'à ce qu'on arrive au vrai multipartisme, on vote. Mais ça change quoi? Posons-nous la question. Posons-nous la question. Et on ne peut pas rester comme ça, les bras croisés, sans rien faire. On ne peut pas rester comme ça, les bras croisés, sans rien faire. On nous dit les Noirs se soulèvent. Mais ça ne fait même pas trembler. Ça ne fait même pas trembler quelqu'un. Parce que dans l'Assemblée, on va voir, ce sont des avatars. Ou bien ce sont des Blancs. Mais les Noirs sont où? Ah oui. Atito, vous êtes où? Vous êtes couché chez vous à la maison. Et vous pensez changer le monde. La Chine ne s'est pas restée chez elle à la maison. La Chine a connu cette souffrance comme nous autres. Mais la Chine n'est pas restée à la maison. Mao s'est élevé. Il a quadrillé son pays. Il a donné des informations. Il a envoyé des gens aller étudier à l'extérieur, en Angleterre, aux États-Unis, pour apprendre le système de formation. Et aujourd'hui, avec Huawei, qui est l'entreprise qui a l'équipement informatique dans le monde, Huawei, le téléphone Huawei que vous avez là, ces petits, ils ont d'autres choses encore plus importantes que ça. Mais quand vous vous asseyez, et puis les États-Unis disent, nos alliés, dans nos alliés là, précisément, principalement, ils citent le nom de l'Israël. Et puis s'arrête là, ils ne citent pas le nom du reste. Connaissez-vous l'histoire de l'Israël? Mais on sait nous tous l'histoire de l'Israël. On sait. Jusqu'à aujourd'hui, ça sonne encore dans la tête des gens. Chaque année, on fait des commémorations. Les Juifs qui ont été éliminés partout dans le monde, avant même qu'on ne retrouve les Juifs exterminés ici en Allemagne. Il y a eu des Juifs qui ont été exterminés ailleurs, dans certains pays. Excusez-moi. Les Juifs ont été toujours méprisés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu un sursaut d'orgueil. Moi, j'appelle ça un sursaut d'émotion. Parce que souvent, on utilise des mots qui, pour moi, n'ont pas... Non, c'est un sursaut d'émotion. Parce que l'émotion est la source de l'intelligence. Ils ont eu un sursaut d'émotion. Ils se sont levés. Et ils ont décidé d'aller reconquérir les terres. Il dit, ils vont reconquérir. Il n'a pas dit qu'ils sont partis. La terre était là, hein. Comme à façon Adam et Ève sont arrivés, ils ont trouvé la terre vide là. Non. Il y avait un peuple qui était là-bas, qui aujourd'hui se fait appeler les Palestiniens. Mais les Juifs se sont battus. Ils se sont battus, se sont imposés. Et jusqu'à aujourd'hui, ils s'imposent. Qu'est-ce qui est impossible pour l'Afrique? On a subi depuis combien de siècles, ils nous ont déportés. Du Portugal, ils nous ont vendus en Espagne. Espagne nous a vendus du côté des Anglais. Les Anglais nous ont trimballés sur une terre que nous-mêmes on allait construire, qu'on appelle aujourd'hui États-Unis. Ce sont les Indiens et les Noirs, et précisément les Noirs qui avaient la force, ceux qui ont construit les États-Unis. Pour qu'aujourd'hui, les Français viennent déporter leurs gars. Aujourd'hui, c'est sur cette terre qu'on appelle Louisiane. Que les Suisses aussi déportent d'autres qui sont dans une zone qu'on appelle, ici la zone on appelle, on doit aux États-Unis, ils appellent ça New Gruben. C'est une région ici de la Suisse où ils se sont levés pour aller sur une terre nouvelle où il fallait aller s'enrichir. Mais qui sont ceux qui ont fait ce travail? Ce sont les Noirs. Ce sont nos ancêtres.
Ce sont ceux-là qui ont subi, ils ont été méprisés, ils ont travaillé sans être payés. Durant des siècles. Je vous parle des siècles. On dit 400 ans et plus. Avant qu'on arrive à l'abolition. Mais l'abolition n'était pas encore la fin de l'esclavage. On va tomber dans un autre système. Ils vont subir. Jusqu'à ce que les voix s'élèvent comme les Martin Luther King, les Malcolm X, les Marcus Garvey. Les voix vont s'élever de partout. Pour qu'on voit le petit droit, un peu de droit qu'ils ont aujourd'hui. Jusqu'à ce que même on va voir un métissé. Moi je le dis toujours, c'est pas un noir, hein, c'est un métis qui a été président des États-Unis, appelé Obama, c'est un métis. C'est un mélange de noir et du blanc. On n'a pas encore eu un noir qui est devenu président des États-Unis. De la manière, on a des purs blancs qui ont été présidents des États-Unis depuis des siècles. Ce ne sont que des purs blancs. Donc imaginez-vous, depuis 1669, nous sommes en train de travailler la terre américaine. Jusqu'à ce que l'Amérique ait son indépendance en 1776. Mais regardez comment on s'ouvre. Jusqu'à aujourd'hui. Nos frères qui ont été déportés en Haïti, dans les Caraïbes, aux Antilles, ils sont là-bas aujourd'hui. Ils sont encore des esclaves. Ils sont encore sous autorité des Français ou des Anglais ou des Américains. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous explique? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous explique? Que vous ne comprenez pas. Nos frères qui sont remplis au Brésil. Aujourd'hui, même quand tu vas en Mauritanie, le noir qui est là-bas, il est considéré comme un esclave. Mais c'est l'origine, c'est l'identité que les gens nous ont donnée. Mais c'est à nous de changer cette identité et d'avoir notre identité naturelle. C'est à nous de changer cette identité. Mais je le dis, ce n'est pas le maître qui va dire qu'il est libérien. Hein. Ce n'est pas le maître, ce n'est pas celui qui profite de notre subordination, qui va nous dire non, oui, je suis fatigué, non, 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 je vous laisse, non. Partout, nous souffrons. Même aujourd'hui, regardez les États, les départements français comme Guyane, île Maurice et autres. Mais quand tu arrives là-bas, les gens vivent la misère. Les gens vivent la misère. Ils n'ont pas les mêmes avantages que les Français, qu'on appelle les Bretons. Ils n'ont pas les mêmes avantages que les Franciliens en France ici. Ils n'ont pas les mêmes avantages que les Lyonnais. Ils n'ont pas les mêmes avantages que la France qu'on appelle Franche-Comté. Non. Tout simplement parce qu'ils sont noirs. Mais disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Donc, je ne peux pas comprendre que pour des actions qui touchent les Blancs, on nous tous, on colle, vous collez, vous tous des affiches, vous changez la tête de vos profils. Je suis Charlie, je suis Charlie, je suis Robert, je suis Mouton. Mais on voit ça. Mais il n'y a pas eu de Georges à Abidjan. Je n'ai pas vu les députés marcher parce qu'il y a un Georges qui a été étouffé, qui est mort aux États-Unis. Je n'ai que vu mon frère Bailo, que je salue encore Bailo. J'ai vu Bailo dans une vidéo. C'est lui qui a mobilisé la jeunesse de Yopougon, nouveau quartier. Et ils ont fait une procession. C'est Bailo à Yopougon. Mais c'est pas en Côte d'Ivoire là que Michael Jackson avait été intronisé prince. C'est pas en Côte d'Ivoire. Mais Michael Jackson, ou bien c'est parce que c'est son Michael Jackson que vous l'avez intronisé prince, ou bien c'est parce que c'est un Agni qui a quitté la Côte d'Ivoire selon les ramifications que vous avez retrouvées aux États-Unis, un afro-descendant qui s'appelle Michael Jackson. Ou bien c'est parce que c'était Michael Jackson, le milliardaire, que vous l'avez intronisé. Mais quand le frère de Michael Jackson décède, il décède même pas lorsqu'il est assassiné. Ah donc, les Agnis d'Aboisseau là, vous n'avez pas de presse là-bas quoi. Vous n'avez plus de famille là-bas aux États-Unis. Mais je vous comprends. Mais l'État de Côte d'Ivoire a fait quoi? Je n'ai pas vu de princes et je n'ai pas vu de députés, ni de sénateurs marcher. Je n'ai même pas vu même un communiqué fort, formidable, où on pourrait acclamer un gouvernement en train de décrier, en train de déplorer ça. Non.
Oh, c'est un noir. C'est pas un Charlie. Ah, donc il fallait un Charlie pour que Ibeka, le président malien, puisse se déplacer, puisse pleurer. Il fallait un Charlie pour que Yaya Boni Yahi, pleure comme une demoiselle. Il fallait ça. Mais quand c'est un Georges, on ne vous voit pas. Dans quel monde sommes-nous? Dans quel monde sommes-nous? Moi, je vous appelle sincèrement la diaspora. C'est à vous que je m'adresse. Moi, je ne m'adresse pas à ces dictateurs qui sont chez nous. Hein. C'est à vous que je m'adresse, diaspora. Si vous entendez ce message, réellement, je vous en prie, réveillons-nous. Réveillons-nous parce que c'est de par notre expérience dans le Bao, dans la construction. C'est de par notre expérience dans l'ingénierie. C'est par notre expérience dans la médecine. C'est de par notre expérience dans la comptabilité, la finance, qu'on aura à relever la face de l'Afrique. C'est de par cette expérience. Hein. Sinon, il n'y en a pas d'autre. C'est de par cette expérience qu'on pourra relever la face de l'Afrique. Parce que je le disais aujourd'hui à mon camarade malien qui était avec moi, je lui ai dit, j'étais de plutôt à mes camarades, je lui ai dit, c'est à rien de pouvoir se fâcher contre les Blancs. Ça sert à rien. Ça sert à rien de pouvoir se fâcher contre Trump ou bien n'importe qui. Non. Pour moi aujourd'hui, il faut plutôt sensibiliser. Il faut sensibiliser le noir. Il faut sensibiliser la diaspora africaine à s'organiser, à créer un financement, à aller même déjà voir là où il faut installer déjà. Aujourd'hui, quand vous arrivez au Ghana, il y a des cités construites par des Américains qui veulent retourner, qui se préparent à un retour aux États-Unis et au Ghana. Pareil au Nigeria. Donc, ils sont préparés leur retour. Donc, ils ont déjà des habitudes qu'ils ont, c'est-à-dire avoir des appartements avec sous-sol, avec des appartements avec la cave, avec sous-sol souterrain où on gare la voiture. Ils ont les chauffe-eau, ils ont le wifi à la maison. Ces habitudes-là, ils veulent déjà instituer ça là-bas avant d'aller s'installer. Les Américains sont très quittés. Mais comme c'est individuel, ce n'est pas orchestré, ça n'a pas encore atteint son objectif. C'est pourquoi je vous appelle cette diaspora. Je vous appelle un sérieux, sincèrement. C'est lorsque on aura donné un vrai visage à l'Afrique. C'est lorsque on aura développé l'Afrique. On aura déposé des hôpitaux où aucun malade n'a besoin d'aller au Maroc, ni en France. Lorsqu'on aura déposé des stades de football, on verra que nos joueurs vont s'investir, ils vont jouer chez nous. Lorsque nous aurons des universités digitalisées. Mais c'est en ce moment-là que vous verrez qu'on ne va plus subir tout ce qu'on subit là. Mais regardez comment les gens parlent à la Chine aujourd'hui avec respect. Regardez comment les gens s'adressent à la Chine avec respect. Mais il y a 70 ans, 80, on ne parlait pas comme ça à la Chine. La Chine a subi aussi la colonisation. Ils ont subi ça. Vous avez vu comment ils ont souffert sur les Japonais et les autres autour. Mais rien n'est impossible pour nous. Il ne s'agit pas de prendre un Tidjane Tiamalé le dépôt pour diriger la Côte d'Ivoire pour vous penser que ça va changer. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Ce qui peut changer, c'est lorsque la grande masse de la diaspora, bien organisée, prépare son sionisme. C'est en ce moment-là que ceux qui vont rester ici, parce qu'on ne va pas vider l'Europe, on va pas se vider de l'Europe ni de l'Amérique, bien sûr, ne vous posez pas de questions. Attends, il y a des juifs encore en Suisse, il y a des juifs encore partout dans le monde, qui sont là pour gérer les acquis des juifs. Il y a encore des juifs partout. Donc, je veux dire, on va simplement pour aller rehausser l'image, pour aller développer l'Afrique, pour aller construire l'Afrique. Maintenant, ceux qui vont revenir, ceux qui vont venir s'installer parce qu'ils ont encore d'autres business à protéger ici, ils peuvent venir. Mais sachez une seule chose, quand vous êtes ici, vous n'allez plus à subir. Vous n'allez plus à subir le mépris. Vous n'allez plus à subir, comment on appelle ça, les injures de part et d'autre. Vous n'allez plus à subir ça, vous n'arrivez pas. Parce que pourquoi? Vous savez,
Moi, quand je fais mes analyses, j'ai dit, le monsieur qui est en face de moi, il est raciste. Pourquoi? Parce que quand il me voit, il regarde mes origines. On leur a déjà fait comprendre que l'Afrique, ce sont des sauvages. Ce sont des animaux qui y sont, qui y vivent. Alors, quand on voit un Africain ici, on se dit, d'abord lui là, il va venir contaminer mes enfants. Peut-être même qu'il est malade. Mais c'est un animal domestiqué. Mais lui là, qu'est-ce qu'il peut apporter ici? Et à côté de ça, il s'inquiète en même temps. Ça, c'est d'abord ce qui est là. De deux, c'est économique. Il se pose la question, mais Joe, lui là, ils sont dans un pays pauvre. Ils vont venir ici là, c'est pour venir pour venir grossir le nombre. Et puis, ceux dont on bénéficiait, c'est-à-dire le service social et autres, ils vont venir bénéficier de ça. Pourquoi? Or, ce que nous on a aujourd'hui, ce sont nos aïeux qui ont construit ça. Ce sont les cotisations de nos aïeux. C'est de ça que nous on vit aujourd'hui en Europe, nous les Européens. Maintenant, pourquoi lui, le noir, il va venir s'ajouter à nous pour bénéficier de ça? Pourquoi? Mais quand vous entendez les préoccupations de Marine Le Pen, c'est ça. Quand vous entendez la préoccupation des hommes de droite, c'est ça. Mais disons-nous la vérité. Pensez-vous que vous, dans votre pays, la Côte d'Ivoire, on va construire la Côte d'Ivoire, on va développer la Côte d'Ivoire? Vous pensez qu'on sera heureux de voir n'importe qui venir? Mais la preuve, on est regardé déjà en Afrique du Sud. Regardons ensemble en Afrique ce qui se produit. On a vu comment les Noirs s'attaquent aux Noirs. Comment les Noirs s'attaquent à des étrangers, c'est eux, pour eux. Non, ceux-là, ils viennent ici, là, à cause d'eux, on n'a plus de boulot. À cause de ceux-là, on n'a plus du travail. Tu voyais? Donc, du coup, ils se disent que voilà les gens qui viennent voler leur richesse. Ça, c'est entre nous, Africains. Hein. Je n'ai pas dit les Blancs de l'Afrique du Sud contre les Noirs venus de l'étranger. Non. C'est-à-dire Africains noirs d'Afrique du Sud et Africains noirs d'un autre pays. Il n'est pas le bienvenu en Afrique du Sud. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Donc, quand est-ce que nous allons prendre conscience de cela et nous dire que, ah, les gars, en réalité, c'est comme quand tu t'en dragué une fille et puis quand elle te voit sortir de la maison, c'est comme chez nous à Daloa par exemple, quand on était petits, quand tu sors de la maison de Eouma Tendje, c'était l'une des grosses villas, à part la villa de Brakanon, à part la villa de Baba Morifere, à part la villa comment ils s'appellent les gens de Lobia là. J'oublie le nom de la famille là, à Lobia, derrière le château de Lobia. Il y a une famille là, j'oublie le nom. C'est une grande famille aussi organisée. Mais quand tu vois, moi ce qui m'émerveillait, parce que je passais à côté de la villa de Eouma Tendje pour aller pêcher derrière en allant à Labia. Nous on partait pêcher les grenouilles là. Mais quand tu passes devant sa maison, quand tu vois la manière, le gars, il tond ses fleurs, tellement la manière il organise sa maison. Mais quand tu vois la maison de monsieur Eouma Tendje, tu es content. Seulement la maison te dit que celui qui est dedans là, quand il sort là, tu es complexé. Et tu lui voues tout le respect qu'il faut. Tout simplement parce qu'il sort de la maison qui est belle. C'est une grande maison, c'est une grosse maison. C'est comme ça, nous devons réfléchir l'Afrique. Pensez-vous que si l'Afrique est développée, que l'Afrique brille comme les États-Unis, ou bien comme l'Afrique brille comme Dubaï aujourd'hui? Regardez Dubaï. Regardez comment aujourd'hui les Arabes là viennent et puis ils vont à la Louvre ou bien quoi en France. Ils vont dans les sites touristiques, les musées de la France et puis ils vont les reproduire chez eux. Mais regardez aujourd'hui Dubaï. Pensez-vous qu'un Français peut regarder un Arabe et puis lui dire ce qu'il vaut? Non, 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 non. Mais parce qu'ils ont mis du sérieux dans leur pays. Ils n'ont que du pétrole. Mais ils ont mis du sérieux dans leur pays. Nous, les Africains, on a le reste. On a même pétrole. Mais développons-nous. Organisons-nous dans la diaspora. Organisons-nous. On ne peut pas organiser une marche et puis il n'y a pas d'Africains. À peine on voit des Noirs. Même si on est dans le pays des Blancs, le nombre d'Africains que moi je vois ici, c'est vrai qu'on n'est pas nombreux en Suisse ici, mais ce que je vois, je n'ai même pas vu quelqu'un à cette marche aujourd'hui. Je n'ai même pas vu cela. Ce sont les enfants de 18 ans, 16 ans, 28 ans, 25 ans. C'est eux qui étaient là. Et moi, mais j'étais perdu. Moi, je me suis habillé même dans une posture d'occuper le terrain. Et je suis perdu.
Parce que nos gars ne sont pas là. C'est dans la désunion qu'on va organiser l'Afrique. C'est dans la désunion qu'on va rehausser l'image de l'Afrique. C'est dans cette désunion. Mais ce n'est pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Parce que même nos enfants qui sont nés ici, de par leur peau qu'on les regarde là, on sait que c'est pas... Ils savent que lui, c'est vrai qu'il est suisse ou bien qu'il est français, mais eux, ils savent que tu n'es pas français. C'est comme les Anglais. Ils disent que tu peux être anglais naturalisé, mais tu ne seras jamais british. Tu ne seras jamais british. C'est comme tu seras un Ivoirien. C'est comme un Français qui va en Côte d'Ivoire qui se naturalise. Mais il est Ivoirien, mais il ne sera jamais Yacouba. Il ne sera jamais Baoulé. Il ne sera jamais Abron. Ça, c'est une réalité. Donc, tu peux être anglais. Oui, tu as le passeport anglais, mais tu ne seras jamais british. Ça, c'est une expression qui se fait entendre là-bas en Angleterre. Donc, réveillons-nous, organisons-nous. Organisons-nous. Je ne parle pas des retours individuels. On voit certaines personnes qui remplissent le conteneur qui vont. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Organisons-nous comme les Juifs ont pu faire pour réellement aller construire l'Afrique. Aller donner une image à l'Afrique. Aller développer l'Afrique. Aller creuser dans les ressources de l'Afrique. Aller nous-mêmes reproduire. N'ayons pas ce complexe. N'ayons pas le complexe qui dit non, arrêtons de copier. Oh, nous-mêmes, on a encore dit, système présidentiel, là, ce n'est pas pour les baoulés. Système présidentiel dans lequel on est, ce n'est pas pour les guéris. C'est pour les Français. Alors, pourquoi vous voulez que, quand c'est ça, on doit se réjouir? Non. Ce matin, j'étais à une visioconférence. Je l'ai dit avec mes amis qui vont organiser cette même visioconférence avec une autorité chinoise qui était en visio avec nous. Et on a parlé. J'ai dit, n'ayons pas le complexe. La Chine a réussi là où les gens ne croyaient pas. N'ayons pas honte. Regardons comment les Chinois ont procédé. Et puis faisons pour nous. Les États-Unis aujourd'hui sont ce qu'on appelle ça, ce qu'elle est. Parce que il y a l'Angleterre qui a débuté. Les États-Unis sont à l'image de l'Angleterre. Les États-Unis sont à l'image de l'Angleterre. Alors, pourquoi nous, on doit se complexer de pouvoir produire ce qu'il y a aux États-Unis, de produire ça chez nous? Si c'est ce qui est la voie du développement. Si aujourd'hui, quand tu arrives aujourd'hui, que Gon Coulibaly va coucher à la Salpêtrière, mais si nous on fait même Salpêtrière à Abidjan, est-ce que Gon Coulibaly aura besoin de partir à la Salpêtrière? Parce qu'à la Salpêtrière, il y a des infirmières ivoiriennes, africaines qui travaillent là-bas. Ces mêmes infirmières-là descendent à la Salpêtrière en Côte d'Ivoire. On n'a pas de problème. On n'a pas de soucis. Donc, mais si on ne peut pas s'unir ici, si un d'entre nous a un malheur et que nous autres, on ne peut pas s'associer pour épauler, pour lui donner sa raison, mais c'est quand on pourra maintenant s'unir pour une Afrique qui n'est qu'une imagerie. Ça sera quand? Ça sera quand? Non. Moi, je le dis. Je suis sorti aujourd'hui pour aller à cette marche et je l'ai dit sur ma pancarte que je ne suis pas là pour dire seulement non au racisme, les blancs, comment on appelle ça, les noirs contre, oui, les noirs contre, mais nous là, on comptera plus lorsque notre Afrique, notre maison, notre berceau de l'humanité, à l'image ou bien est développée plus que l'Angleterre, plus que les États-Unis, vous allez voir que notre voix va compter. Vous imaginez qu'on peut prendre un Tidiane pour venir diriger la deuxième banque, la deuxième grande banque de la Suisse, mais c'est parce qu'ils savent qu'il a un background. Ils savent qu'il a quelque chose dans la tête. Mais les gens, ils nous respectent lorsqu'ils savent qu'ils peuvent nous exploiter. Mais ils ont fini de l'utiliser là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé quelque chose sur lui. Aujourd'hui, il est à l'écart. Donc les gars, sincèrement, on est là depuis un moment. On parle, moi j'étais pour vous faire le résumé de cette marche au matin. Pour moi, ça a été une réussite. Je félicite tous ces jeunes noirs, tous ces blancs qui sont sortis, les Chinois, les Haïtiens, tous ceux qui sont sortis aujourd'hui. Moi, je vous tire mon chapeau. Je vais vous montrer une image d'un monsieur. Je vais vous montrer l'image d'un monsieur. Un monsieur qui était ce matin à la marche.
Je vais vous montrer l'image simplement. Et puis vous-même, vous allez voir les détails après. Je vais vous montrer l'image du monsieur. Regardez. Regardez cette image. Je vais poster ça après. Vous voyez cette image. Ce monsieur est un noir en compagnie de sa femme blanche. S'il n'a rien, il peut avoir 80 ou bien 60. Peut-être il peut avoir moins. Bon, je lui donne 75. Un monsieur de 75 ans. Un monsieur de 75 ans qui est mobilisé ce matin à la marche sous le soleil, sous la pluie battante après. Ce monsieur-là était là. Toi, tu as 35 ans, tu étais où? Toi, tu as 40 ans, tu étais où? Toi-même, tu as 50 ans, là, tu faisais quoi? Tu faisais quoi, mon ami? Tu es couché, tu dors. Tu dormais même pas, tu travaillais même pas. Peut-être aujourd'hui, mais c'est ton jour de repos. Mais regarde ce papa-là. Ce papa, il était là. Il m'a demandé même de lui envoyer cette image. Mais je vais balancer ça tout à l'heure. Vous imaginez? Un papa comme ça, sur le terrain. Mais nous autres, on était en train de vaquer à autre chose. On dira qu'on cherche mon argent. Mais l'argent que vous cherchez là, jusqu'aujourd'hui, les caniveaux sont bouchés en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, prenons conscience, je vous en prie. Vous êtes ici, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, 20 ans, 10 ans, 2 ans, 8 ans. Peu importe le nombre d'années. Mais comprenez que l'Afrique, là, nos frères qui sont là-bas, c'est vrai, on s'est dit qu'ils peuvent faire, mais je vous ai dit, quelqu'un qui a fait 100 ans dans un village, il n'a pas plus d'expérience que celui qui a fait 100 villages. Vous, le fait d'avoir fait d'autres villages en dehors de la Côte d'Ivoire, vous êtes expérimenté. Toi-même qui es en Afrique du Sud, toi qui es au Maroc, toi qui es en Tunisie, qui es en Mauritanie, tu as une note d'avance que ton frère qui est resté en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à être ministre, il n'a qu'à être... Mais toi, le fait que tu es en train de travailler, tu es en train d'apprendre une autre culture, une autre langue, ici, ça te donne une note d'avance. Donc c'est pourquoi je dis, c'est à nous de nous organiser et aller impacter l'expérience qu'on a d'ici, on aille impacter ça avec nos frères. Et nos frères qui sont là-bas, vous remarquez bien, quand vous partez au Abidjan, pour ceux qui sont sérieux, quand ils vont, ils sont assis, les gens sont autour d'eux, peu importe ton âge. Ils sont assis et ils t'écoutent parce qu'ils se disent quoi? Ils viennent de l'Europe. Ce n'est pas à cause de ton argent, mais c'est parce qu'ils se disent que tu as de l'expérience. C'est cette expérience-là qu'on vous demande. Mais quittons l'individualisme. Quittons l'individualisme. Et marchons vers l'unité pour qu'on puisse impacter le développement de l'Afrique. Impacter le développement du Mali, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Togo. C'est en étant organisé ici qu'on ira avec de l'expérience. Et ça, je le dis, je dis, ce n'est pas les retours individuels. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'un retour organisé. Et lorsqu'on sera en Afrique, en train de bien développer l'Afrique, vous pensez que les afro-descendants qui sont dans les Caraïbes, qui sont aux États-Unis, qui sont en France, ils vont chercher à rester ici? Non. Ils vont se dire, ah, là où quand on est, là où nous on peut vivre, et puis il n'y a pas de différence de peau. On ne saura pas, si moi je suis au Togo, on ne saura pas si je suis togolais ou pas. Mais quand on me voit déjà à Boudjou, à Bodogor, à Aéroport, ils vont me parler en togolais, croyant que je suis leur frère. Mais c'est tout à fait normal, parce que déjà de visu, on me voit en noir, il n'y a pas de souci. Donc les gens vont courir, ils vont revenir. Ils vont venir, ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Ils en ont réellement besoin. Alors, vraiment, voilà ce message du soir. Ce message du soir. Ne cherchez pas à courir après des influenceurs, des influenceuses. Quand on dit tout à l'heure, celui-là, il va venir parler de pommade, c'est la Gola, elle a fait ça. Boum, tout le monde est accroché là pour l'écouter. Mais quand il s'agit de l'avenir, ah, c'est comme le disait mon professeur Akengbo. C'est comme le disait mon professeur Akengbo. C'est-à-dire quand il s'agit des intellectuels, quand il s'agit des lieux où il faut réfléchir, l'Africain Dondo,
Là où il faut réfléchir. Mais si c'est tout à l'heure, on dit danse domolo, on court, on va venir. Vraiment, Ernesto Che Guevara de la Serra nous a dit, prenons conscience de notre inconscience. Et je pense que nous allons toujours parler de ça. Nous allons vous titiller avec ça. Nous allons vous parler de ça. Et jusqu'à ce que le message arrive quelque part. Moi, je suis sur les réseaux. Je parle avec certains amis qui sont en Angleterre, qui sont aux États-Unis. Je parle, je leur fais des propositions. Aujourd'hui même, il y a quelqu'un qui a fait 5 ans en Chine, un de nos camarades, docteur, comment on appelle ça, et Ouma. Non, pas Ouma. Il a fait 5 ans en Chine. Aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire. Il m'a dit Ramsès, vraiment, c'est une idée géniale. Vraiment, voilà ce que je propose déjà. Trouver déjà des terrains. Parce que si quelqu'un doit quitter ses habitudes en Europe pour venir rester en Afrique, il faut qu'il y ait un cadre de vie. Cherchez à créer un cadre de vie. Trouver déjà des gens, comment vous pouvez réfléchir, c'est un secteur qu'il faut développer. Parce que l'immobilier, c'est la richesse du monde. Développer ce secteur. Il a dit quelque chose de formidable. Donc, comprenez qu'on a besoin aussi de ces gens d'idées. Quelles sont les idées que vous avez aussi pour que dans la démarche, avec les personnes avec qui nous discutons, les gens puissent comprendre. Moi, j'ai déjà adressé un courrier à Tidiane Thiam. J'ai adressé un courrier à un autre Africain dont on m'a parlé qui est du côté de Genève. Je vais les rencontrer. Je vais discuter. Je vais leur présenter ce projet. Il ne s'agit pas de faire des grandes théories économiques pour l'Afrique. Ce qu'il faut faire pour l'Afrique, c'est d'asseoir les Africains de toutes sortes d'origines, les asseoir et puis organiser le sionisme, organiser le retour en Afrique. Et ça, c'est ce qui est formidable, c'est ce qui est important. Sinon, les théories économiques, tout ce qu'on fait là, ça ne va pas apporter quelque chose. Alors, c'est sur ces mots que nous voulons clore cette soirée, ce temps d'échange, et retenez encore que la manifestation pour l'antiracisme, partout où ça doit se mener, réveillez-vous, accompagnez les organisateurs. Réveillez-vous, accompagnez-les, parce que c'est d'utilité. C'est très important. C'est très important pour nous tous, notre avenir, pour l'avenir de nos enfants. Parce que si les gens nous marchent là-dessus aujourd'hui, ils vont continuer à nous marcher là-dessus demain. Et moi, c'est ce qui m'effraie. Alors, merci encore une fois de plus. Et je continue de vous conseiller Pharma Rapide. Pharma Rapide, c'est un business en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est créé par des Ivoiriens. De telle sorte que quand tu es dans une urgence, que tu n'as pas que tu n'as pas le temps pour aller prendre un médicament en pharmacie, tu n'as qu'à appeler Pharma Rapide, Rapide Pharma. Eux, ils t'envoient ton ordonnance, ta demande, et toi, tu leur donnes l'argent, ils retournent. Alors, je vous conseille Pharma. Ils ont leur page Facebook. Ils sont installés à Abidjan. Ceux qui sont à Abidjan, vous qui êtes en Europe, vous allez sur la page Facebook. Vous prenez déjà contact avec eux. À partir de l'Europe, vous pouvez payer les médicaments de vos parents sans même qu'ils se déplacent. Vous avez souvent des parents qui ont des ordonnances mensuelles. Chaque mois, il faut qu'ils achètent des médicaments. Vous parlez avec Pharma, vous envoyez l'argent sans même que votre maman ou votre papa ne se déplace. Et Pharma livre les médicaments et vous leur donnez l'argent. Alors, donc, c'est ce business, c'est ce service, c'est un service, c'est pas un business. C'est ce service qui a été créé. Et je salue les initiateurs. Je suis tombé sur leur page sur Facebook. Je les ai appelés moi-même. Je les ai écoutés et j'ai trouvé que c'était génial. Et je me dis pourquoi pas m'engager et je vais en parler autour de moi. C'est pourquoi je vous fais cas de ça. Alors, nous disons encore merci. Merci infiniment pour votre présence. Vous avez entendu le message. Si ça vous dit quelque chose, comme je le dis tantôt, inscrivez votre message, commentez. Si ça ne vous a pas plu non plus, commentez, dites, apportez une contradiction pour qu'ensemble, on puisse discuter. Mais si vous pensez que ça vaut la peine, que certains de vos frères qui sont dans la diaspora, partout dans le monde, entendent ce message, alors envoyez-le. Envoyez-le tranquillement, envoyez-le le message pour dire, écoute ça, c'est important. Et ça va nous aider à pouvoir faire changer l'Afrique, à pouvoir aider l'Afrique à se positionner. Sur ce, bonne soirée, bon week-end. Restez toujours couverts, masque, nez, lavez-vous les mains, gel hydroalcoolique ou bien
tout ce qu'il faut pour vous protéger contre la maladie parce qu'on a connu 183 cas. 183 cas aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est dangereux. Et ça fait peur. Ça fait peur. Même si on nous annonce qu'il n'y a pas eu de cas de décès, ça fait peur. Alors, protégeons-nous pour qu'on se retrouve demain. Ciao. Ciao, ciao, ciao.